L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes peintes en blé, en pourpre, en cramoisi, de fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, et pour les parfums glorifiants, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parole de l'Éternel, parole de Yahweh, nous pouvons tous nous asseoir. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à l'Éternel? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons Dieu de nous avoir encore accordé cette belle opportunité de nous tenir devant vous afin de partager la parole de Dieu. Dans moins de 15 minutes, nous allons finir. C'est ça, nous voulons galvaniser le peuple de Dieu. De même que la vision de l'Église actuellement, nous sommes tous tournés vers l'achat de la parcelle. Étant aussi le Fils qui travaille au pied de l'homme de Dieu, nous voulons intérioriser cette vision dans tous les départements de l'Église. Je bénis le Seigneur hier parce que nos mamans se sont réunies ici. Ils ont vu. Qui était là parmi les mamans? Montrez-moi. Quelles sont les mamans qui étaient là? Alors, toutes les mamans qui sont là, hier vous n'étiez pas venus pour Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas que les mamans et les jeunes sœurs et les mamans doivent être là chaque mardi soir pour la prière. La Bible dit que les femmes qui sont âgées encadrent des jeunes filles comment aimer leur mari et comment aimer leurs enfants et garder bien leur maison. Amen, amen. Amen. Donc, toutes les mamans, toutes les jeunes sœurs, le mardi prochain, nous aimerions que vous puissiez rehausser. Est-ce que les mamans et les sœurs peuvent acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je le disais, nous voulons que dans tous les départements, que cette vision soit intériorisée. Alléluia. Amen. Et dans les jours qui viennent, l'Église aura besoin de ton avis. Vous savez, je viens de faire toute une longue lecture. C'est pour te faire comprendre. Parce que quand Israël a fait l'exode, quand il a quitté Égypte, ils n'ont pas entré directement dans la terre promise. Quand bien même qu'il y avait 3 jours de marche, mais Dieu les a détournés par le chemin du désert. Maintenant, arrivé dans le désert, comme Dieu, depuis l'éternité, la pensée de l'Éternel était que Dieu lui-même voulait toujours vivre avec l'homme. C'est pourquoi il descendait chaque soir d'abord pour voir l'homme qui était créé à son image et à sa ressemblance. Mais pourquoi Dieu descendait chaque soir? Pourquoi il laissait les gloires, les enfers, les archanges et les autres? Il trouvait les plaisirs dans l'homme parce que l'homme était les seul ou bien la seule créature qui était créée à son image et à sa ressemblance. Quand l'homme parlait avant sa chute, tous les animaux se soumettaient à lui. Pourquoi? Parce qu'il voyait la nature qui était
il trouvait aussi le plaisir des efforts de chaque jour. Et c'est pour cela, arrivé dans le désert, Dieu trouve le plaisir de vivre au milieu de son père. C'est pourquoi il est écrit, ils seront pour moi des fils et des filles. Et je serai pour eux un père et j'habiterai au milieu d'eux. Tout le monde a une foi, j'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Donc Dieu, la pensée d'Emmanuel n'a pas commencé que dans l'île. C'était une pensée éternelle. Dieu voulait vivre dans l'homme. Parce qu'une bonne habitation, c'était que ton corps est toi. Alléluia. Amen. Alors il dit au peuple, il a parlé d'abord à son roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras au peuple d'Israël qu'il m'apporte de l'eau. Alléluia. Amen. Ils m'apporteront de l'or, de l'argent, de l'airain, des peaux de dauphin. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, c'est pas pour que tu puisses t'enrichir, mais c'est pour la construction du tabernacle. Alors, quel était le tabernacle? Je pense que je vous ai enseigné le temple en représentant sur image. Maintenant, le tabernacle, c'était l'ombre du temple. C'est en quelque sorte un temple portatif. Parce que le tabernacle était démontable. Comment je peux illustrer? C'était comme une parcelle, comme ce parcelle. On plantait des planches pour contourner avec des tissus en blanc. Et cette parcelle qui était entourée, et dedans, il y avait une maison de 2 pièces. Alléluia. Amen. Cette maison-là avait les lieux saints et les saints des saints. Maintenant, la cour de la parcelle, ça s'appelait les parvis. Donc, les tabernacles étaient tripartites. Donc, en quelque sorte, il avait 3 parties. Donc, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. J'entends tout le monde à haute voix. Les tabernacles avaient 3 parties. Je veux entendre la foule. Les tabernacles avaient 3 parties. Numéro 1, le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Répétons à haute voix. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Donc c'était en quelque sorte un temple portatif. Et maintenant, quand le peuple a terminé la construction du tabernacle, Dieu descendit sur la tente d'assignation sous la forme de la nuée. Et il ne pouvait pas démonter leur camp ou bien se déplacer du camp si la nuée ne bouge pas. Donc cette nuée-là était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Parce que pendant la nuit, elle s'est transformée en colonne de feu. Afin qu'il ait écrit, afin d'accomplir l'écriture, afin que mon peuple ne soit pas dans la confusion. Et même quand c'était du soir, à ces temps de la faim, à ces temps de confusion spirituelle, dans l'église du Seigneur, nous avons la colonne de feu. Cette colonne-là, c'est l'image de la révélation de la parole de Dieu qui nous permettra de bien marcher pendant les temps de la nuit. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe, une lumière sur nos sentiers. La Bible d'abord commence d'abord avec la parole est une lampe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit une lumière. Oh, c'est la lumière qui révèle. C'est la lumière qui cherche le vérité. Afin que le peuple puisse bien marcher. Et tout ça, c'était la présence de Dieu. Mais pour que toutes ces
ces choses voient le jour, Moïse n'a pas fait le miracle de faire apparaître l'argent. C'est le peuple qui a porté les offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À haute voix, non? C'était quoi? Donc c'était le peuple qui a porté toutes ces offrandes. Donc tel que tu es là, prépare bien ton argent. Dis à ton voisin, Bongi Sali Benganayo. Dis-le-lui. Frères et sœurs, écoutez-moi. La Bible dit qu'il y a plus le bonheur de donner que de recevoir. Celui qui épargne en excès s'appauvrit. Alléluia. Amen. Si nous bâtissons, nous achetons une parcelle pour Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que cette première génération de Bethléem, tout le monde aura sa propre parcelle. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de prophétiser. Je dis ceci. Cette première génération qui va chercher à acheter la parcelle pour Dieu, tout le monde aura sa propre parcelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tout le monde intériorise la vision du Père. Alléluia. Amen. Que tout le monde intériorise cette vision. Donc quand tu marches là, parce que l'église n'a pas une parcelle, parce que l'église cherche l'argent. Quand tu vas au bureau, tu travailles, à la fin du mois on te paie. Hormis tes offrandes, hormis ta dîme, mais aussi de côté la part de l'achat du parcelle. Alléluia. Amen. Dans les jours qui viennent, il y aura beaucoup d'opérations. Il y aura des enveloppes qu'on commencera à vous distribuer. Bien aimé, ce n'est que les seules formules de la bénédiction. Qui a besoin de parler à l'âme, viens, je te touche seulement les lèvres. Tu tombes, tu te relèves en train de parler dans ton âme. Tu veux avoir des visions. Va chez le frère Roland, il va souffler dans tes yeux. Et la nuit, tu auras des visions de 40 000 visions. Mais pour la bénédiction, pour le lupamboli, même si je prie pour toi, je mets la tête par terre, les jambes en l'air, je parle toutes les langues que je connais, tu ne seras pas béni. Pour la bénédiction, c'est sûr, il est écrit, tant que les cieux et la terre subsistent, la loi du semail et de la moisson ne passera point. Donc il faut s'aimer. Alors sème dans une bonne terre. Une bonne terre, c'est dans l'œuvre de Dieu. Aïe 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 aïe, c'est dans l'œuvre de Dieu. 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 Une bonne terre, c'est l'œuvre de Dieu. Celui qui sème dans l'œuvre de Dieu, il sera béni de génération en génération. La Bible déclare, c'était jeune et j'ai béni. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Pas seulement les justes, mais sa postérité. Aïe 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 aïe. Je te dis ceci, toi là, quand tu donneras à Dieu, quand tu achèteras pour Dieu une parcelle, même après ta mort, les enfants de tes enfants, ils seront toujours bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Lors du schisme du royaume de Salomon, Dieu a dit, je réserve une tribu à cause de mon serviteur David. Vous savez ce que David avait fait? Parce qu'il avait en lui la pensée du temple. Alléluia. À cause de ce que David avait fait, à cause de David, les 10 tribus sont parties. Mais une seule tribu était restée pour son fils à Jérusalem. Alléluia. Amen. Cela revient dire, quand vous donnez, quand vous investissez dans l'œuvre de Dieu, que soit toi, que soit tes enfants, seront des personnes heureuses sur la terre.
Alléluia. Alors, intériorisons cette vision. Avec nos salaires minables qu'on a. Donnons à Dieu. Oh, aïe, aïe, je dis donnons à Dieu. Offrons à Dieu. Oublions nos vestes que nous achetons. Oublions nos chaussures. Oublions les wax et autres. Et monte à l'œuvre de Dieu. Il y a une récompense. Je dis qu'il y a une récompense. Il y a une aïe, aïe, aïe. Je dis il y a une récompense. Alléluia. Alléluia. Je veux que le choisir d'épargner. J'ai un projet. Alléluia. Non. Sème dans l'œuvre de Dieu. Donne à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je dis tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Comme Moïse, Dieu était en Dieu. De dire à Moïse, tu sais, tu as opéré beaucoup de miracles. Alors lève juste demain, ordonne alors. Non, ordonne. Et puis il a dit non. That's not going to work like this. Ça va pas marcher comme ça. Il faut que le peuple. Dieu a besoin que tu nous donnes. Maman, Dieu veut que ton argent là, tu puisses investir. Maman Ange, Dieu veut que tu puisses investir dans l'œuvre. C'est Moshi. Dieu veut que nous puissions tous investir. Frère Dada, maman, Dieu veut que nous donnons. Ma sœur, Laetitia, tout le monde dit ça. Frère Dada, Dieu veut que nous puissions s'aimer. Alléluia. Alléluia. Tu peux surprendre même ton pasteur. Tu ne vois pas. Papa, il y a $100 yango. Papa, il y a un enveloppe yango. Papa, il y a un yango. Parce que nous voulons acheter de lignée pour cette grande vision. Vous avez enseigné. Est-ce que tu crois qu'il y a Dieu enseigné? Oh, qui croit qu'il y a Dieu enseigné? Qui croit qu'il y a Dieu enseigné? Montre ta main, montre ta main, montre ta main. Il y a Dieu enseigné. Alléluia. Alléluia. Et si tu crois qu'il y a Dieu enseigné, investis-toi dans cette vision. Quand Dieu donne une vision à son loin, et quand vous investissez, vous vivez la gloire de Dieu. Je dis vous vivez la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse la petite exhortation de ce matin. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Bien-aimé,